Bonjour les âmes éternelles. Donc, on va faire un tirage spirituel pour juillet et août 2025. Donc là, on va faire les Sagittaires en signe solaire, signe lunaire, ascendant pour juillet et août 2025 au niveau spirituel. Donc j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos pouces, vos cœurs, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité envers vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'aider à dépasser les 1000 abonnés pour que je puisse vous faire des lives en direct, puisqu'il faut plus de 1000 abonnés pour que je puisse vous faire des lives en direct sur ma chaîne YouTube et plus préenregistrés comme maintenant. Donc voilà, vous avez tous mes réseaux sociaux en description pour me contacter. Et vous avez aussi mon Messenger en description pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés rémunérés. Donc si vous voulez un tirage plus personnalisé, le mieux c'est de venir en guidance privée. Donc c'est parti, on y va. Donc l'aide spirituelle qui vous accompagne, les Sagittaires, pour ce mois de juillet et août au niveau spirituel. Donc vous avez l'ange du service. Donc on vous dit que l'abeille est significative, puisqu'on a une toute petite abeille ici. L'abeille, c'est un animal très productif, donc qui travaille énormément. Donc là, soit on va vous parler du travail, soit on va vous parler d'un travail spirituel que vous faites sur vous. Mais comme on est sur du spirituel, je pense que c'est plus un travail spirituel que vous avez fait sur vous qui a été très long, très dur, très difficile. Donc on va voir le message des anges. Ah, on a les synchronicités. On vous dit en fait que l'univers, les anges, Dieu, peu importe vos croyances, peu importe comment vous l'appelez, vous envoie des signes pour vous donner des informations par rapport à ce travail spirituel que vous êtes en train de faire sur vous. Donc là, on vous dit que l'abeille et les fleurs sont significatifs, particulièrement les tulipes et les marguerites, la joie. On vous dit que le 35, le chiffre, et le 33 sont significatifs, ainsi que l'abeille. L'énergie générale. Donc vous avez la femme du serpent. Donc vous avez le serpent qui est significatif. Donc on vous dit que vous êtes en transformation. On vous dit aussi que le 39 est significatif. Donc vous êtes en transformation. L'énergie complémentaire, c'est quoi? Le 5 de coupe. Ok. Vous êtes en transformation par rapport à un manque. Par rapport à un manque dû à des regrets suite à une perte ou à une rupture au niveau sentimental ou autre chose, mais par rapport à quelque chose qui s'est cassé là. Vous voyez, que vous voulez recoller, mais une fois que c'est cassé, bah, vous pouvez recoller, c'est plus comme avant, quoi, parce qu'il manque des petits morceaux, etc. On vous dit que cette personne peut être du signe du Scorpion, parce que ici, là, je sais pas si vous voyez, sur le tatouage, on a un scorpion. Donc ça peut être le scorpion, l'animal, ou ça peut être le scorpion, le signe. Donc on vous dit que le serpent et le scorpion
sont significatifs aussi. Donc on va voir. Hein. Donc je suis désolée aussi si vous entendez un vous. Hein. C'est le ventilo. Parce qu'il fait trop chaud, donc sans ventilo, c'est pas tenable en fait. Donc c'est parti, on y va. On rentre dans le tirage en lui-même. Donc on vous dit que le papillon est significatif. Alors là, on vous dit qu'il y a une transformation positive par rapport à quelque chose que vous avez appris. Et en fait, ce que vous avez appris, c'est la fin de quelque chose de beau au niveau sentimental. Ou en tout cas au niveau du cœur. On vous dit que du coup, ça a pu vous mettre dans une période de stagnation. Mais on vous dit que là, c'est la fin. On vous dit que le papillon et le cœur sont significatifs. Alors. Ok. Donc là, on vous dit qu'il y a un travail que vous avez fait sur vous, lié à des parents ou à une éducation. Même plutôt lié à une éducation paternelle, puisque le loup, ça représente le père souvent. Qui vous a donné beaucoup de force, de courage. Mais on vous dit que ça a bloqué un changement au niveau familial ou au niveau du foyer. Donc on vous dit que l'ours, l'animal, est significatif. Excusez-moi. On vous dit que il y a une communication ou un document qui arrive, qui met fin à une aide ou fin à un appui. Mais on vous dit qu'il y aura un retour d'espoir dû à la fin d'un changement. On vous dit qu'il y a des personnes qui parlent des piapias au niveau financier, mais on vous dit que c'est toxique. On vous dit que le poisson est significatif. On dit qu'il y a la fin d'une perturbation au niveau financier ou au niveau matériel, malgré ces personnes qui parlent là, toxiques dans votre dos, puisqu'on vous dit qu'il y a une nouvelle qui arrive vers vous très rapidement. On vous dit que cette nouvelle, ça va vous ramener énormément de bonheur, énormément de succès, après une trahison. Donc on vous dit que le soleil et le chat sont significatifs. On vous dit, après une trahison, vous avez dû faire un choix entre deux chemins. On vous dit que le papillon
et la chauve-souris sont significatifs. On vous dit un choix que vous avez dû faire entre deux chemins, mais on vous dit que c'était destiné avec la fatalité. On vous dit qu'il y a une situation où vous vous sentiez enchaîné qui s'arrête pour pouvoir aller vers plus d'ancrage et plus d'enracinement. Mais on vous dit que pour l'instant, il y a un mariage, un pacte ou un partenariat qui n'a pas été honoré. Là, on me dit que ça concerne plutôt des femmes sagittaires ou des hommes sagittaires qui sont dans une énergie féminine, donc très dans l'action, très dans le ressenti. Et on me dit que du coup, ça bloque une réussite. Et du coup, il y a une période de stagnation due à la fin d'une union ou à la fin d'un partenariat. On me dit qu'il faut prendre du temps pour vous et il faut davantage vous faire plaisir. Donc là, on me dit que c'est plus pour des femmes sagittaires qui ont des enfants, on me dit, ou qui sont très connectées à leur enfant intérieur. On me dit que la libellule est significative. On me dit qu'il y a une pureté due à la fin d'une action. On me dit que la fleur, le lys, est significatif. Et à la fin d'une action due à des difficultés. Et là, on me dit que ça concerne plutôt des hommes sagittaires ou des femmes sagittaires dans une énergie masculine. On me dit qu'il y aura un déplacement qui arrive dû à la fin d'un amour ou à la fin de quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais. Qui vous a mis dans le chagrin, la difficulté. Mais on vous dit que ça met fin à un retard. On vous dit que en fait, il y a une personne qui vous a mis dans la perte et le vol. Et du coup, ça vous a mis dans la douleur. On vous dit que les souris et la chauve-souris sont significatifs. Mais on vous dit que... et du coup, ça a mis fin à une chance. Mais on vous dit qu'il y a des invitations qui arrivent. Après un deuil, c'est-à-dire après une fin. Pour aller vers de l'abondance au niveau financier. Mais on vous dit attention dans votre cercle social, donc attention dans votre entourage, puisqu'il y a des ennemis par rapport à du financier. On vous dit que le cœur est significatif, ainsi que l'oiseau. On vous dit que le trèfle aussi est significatif. On vous dit qu'il y a un amour très chanceux qui arrive vers vous. On vous dit que ça va amener un nouveau départ après des difficultés, même si pour l'instant vous êtes encore dans la confusion. On vous dit qu'il y a une naissance ou une renaissance après une destruction. Alors là, on me dit que ça concerne plus des femmes ou des hommes dans une énergie féminine. On me dit que vous êtes une personne fidèle ou que vous êtes une personne fidèle à vous-même.
On me dit qu'il y a un ami qui vous est fidèle aussi. On me dit que la cigogne, le chien et la rose rouge sont significatifs. On me dit que vous êtes une personne intelligente et indépendante, mais un peu méfiant. Méfiant ou méfiante. On me dit que le renard est significatif. On me dit que cette méfiance, ça vous a permis de prendre en sagesse et de mettre fin à un bouleversement. On vous dit que le hibou et la couronne sont significatifs. On vous dit qu'il y a une ouverture par rapport à du mouvement grâce à un ami ou à une personne qui vous soutient dû à la fin d'une évolution. On vous dit que vous allez vers le bonheur après une période d'isolement. On vous dit que c'est une grâce parce que vous écoutez votre intuition. On me dit encore une fois que les oiseaux sont significatifs. On me dit que vous avez pris de la distance par rapport à des personnes médisantes qui parlent derrière votre dos, des personnes toxiques. On me dit que ça vous fait du mal, ces personnes qui parlent, mais on vous dit qu'il y a des invitations qui arrivent. On vous dit que les souris sont significatifs. On vous dit de toute façon, ces personnes, elles vont être jugées. Il y a la justice divine qui va passer au niveau familial ou au niveau du foyer. Il y a la fin d'une santé, mais il y a des cadeaux qui arrivent. On vous dit que c'est des cadeaux qui viennent de vos ancêtres. Et on vous dit que vous allez les découvrir dans pas longtemps. On vous dit que le hibou et le sablier sont significatifs. Même si actuellement vous n'êtes pas dans l'apaisement, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, mais qui ne sont pas bonnes, enfin pas très bonnes. C'est par rapport à un blocage. Un blocage par rapport à une reconnaissance ou pour être reconnu, par rapport à une maladie. On vous dit qu'il y a la fin d'une inconstance et que pour l'instant vous n'avez pas de solution et que vous avez l'impression que rien n'avance, rien ne bouge. On vous dit qu'il y a une fin au niveau émotionnel par rapport à la fin d'ennemis ou de personnes méchantes. Alors j'essaye de changer les oracles à chaque fois, de ne pas prendre les mêmes. Pour que ça ne devienne pas trop routinier. Donc je prends quelques minutes pour ramasser les cartes.
C'est pour pouvoir faire de la place hein, que je ramasse les cartes. Alors pour les personnes aussi qui me demandaient pour mon oracle, alors non, je n'ai pas terminé mon oracle puisque j'ai été obligée de faire une pause par rapport à des problèmes personnels. Donc ne vous inquiétez pas, dès que mon oracle sera fini, je vous le présenterai bien évidemment et je le mettrai en vente, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, on va voir les animaux spirituels qui vous accompagnent. Donc, vous avez le colibri, le faucon et le cerf blanc. Donc, le colibri vous dit miracle. C'est marqué. Vous êtes un porteur de joie. Vous bénissez le monde avec positivité et amour. L'énergie s'envole sur vos ailes brillantes. Répandez le miracle du bonheur. Donc là, on vous dit, vous êtes une personne qui avait beaucoup de joie, très positive. Enfin, c'est ce que vous dit le colibri. Et du coup, il vous dit que ça vous ramène énormément de miracles et de bonheur. Ensuite, on a le messager avec le faucon qui vous dit « L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. » Donc en fait, là, le faucon vous dit attention puisque vous recevez des signes, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop dispersés. On vous dit que ces signes qu'on vous envoie, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de beau qui arrive au niveau spirituel. Mais pour le savoir, il faut savoir voir les signes. Ensuite, vous avez le cerf blanc avec le protecteur. Et il vous dit, vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Donc là, en fait, le cerf vous dit que vous êtes une vieille âme. Il vous dit que la nature est votre ennemi, donc votre ami. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature pour vous recharger. Il vous dit en plus que ça vous aide à être connecté à vos intuitions. Il vous dit que ça va vous redonner de la force et qu'en plus, ça va vous ramener énormément de bénédictions. Donc n'oubliez pas que le colibri, le faucon et le cerf blanc sont significatifs pour vous, les Sagittaires, et que ce sont aussi vos animaux spirituels pour juillet et août. Donc, le message des anges. Vous avez cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de rajouter. Tout est déjà dit dans ce message. On vous dit que votre entourage est un cadeau. Donc là, on vous dit ne l'oubliez pas et montrez-leur que vous les aimez. Ensuite, le message des plumes. Donc, vous avez le flamant rose qui est significatif. Vous avez l'aigle, vous avez la plume violette, vous avez la plume rose et vous avez la plume beige.
La plume violette vous dit: liée à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité. Elle t'indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. Donc là, déjà, on vous dit que l'archange Métatron est présent. Il vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin au niveau spirituel. Il vous dit d'activer vos facultés psychiques pour pouvoir attirer la loi d'attraction. Ensuite, la plume de flamant rose ou la plume rose, elle vous dit: cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et l'amour. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière. Tel le phénix, tu renais de tes cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Donc là, on vous dit le chakra du cœur significatif. Il y a quelque chose de négatif qui passe au positif. Parce qu'on vous dit, au niveau sentimental ou au niveau de l'amour de vous-même, vous passez de l'ombre à la lumière. On vous dit, tel un phénix, vous renaissez de vos cendres. Donc on vous dit, le phénix est significatif. Et on vous dit de prendre de la hauteur sur vos émotions. Enfin, le message de l'aigle et de la plume beige. Il vous dit: cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu es honoré de l'univers par ta bravoure. Donc là, déjà, on vous dit avec l'aigle que vous avez repris en force. Parce que l'aigle, c'est un animal fort, un animal majestueux. Il vous dit que vous avez repoussé des énergies positives. Et il vous dit que recevoir cette carte, c'est une preuve que vous êtes honoré pour votre courage par l'univers. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Il faut savoir qu'il y a des messages qui sont plus longs que d'autres. Donc je ne suis pas attributaire des messages que je vous donne, je ne fais que les transmettre. Donc voilà, ce n'est pas moi qui gère la temporalité. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les belles âmes, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!